Bonjour. Dieu ne me répond pas, ou du moins je n'entends pas sa réponse. Que de fois cette phrase m'a été dite ou écrite. Soyez-en assurés, toujours, l'aide divine de la vie est là. Toujours il y a une réponse, un signe, et même plusieurs signes. Mais c'est vrai que bien souvent, l'être humain ne s'en rend pas compte. La réponse de Dieu vient rarement par une voix, et je dirais même qu'il faut être prudent pour ces voix qui sont entendues parfois, car elles peuvent être trompeuses. Donc Dieu répond rarement par une voix audible. Cela ne veut pas dire qu'il ne répond pas, qu'il fait la sourde oreille, mais il nous parle avec chaque événement, chaque circonstance de la vie quotidienne. Par exemple, une personne est face à un choix difficile. Elle demande conseil, une réponse. Elle a besoin de savoir quelle voie suivre. Mais apparemment rien ne vient. Que faire dans ce cas-là? Choisir une des deux ou des trois ou plus possibilités. Déjà, essayez de s'imaginer que l'on prend une décision et se mettre à l'écoute de son ressenti. Puis une autre décision, se mettre à nouveau à l'écoute de son ressenti. Parfois il y aura nettement un sentiment de paix pour l'une des possibilités. Alors n'hésitez pas, allez-y. Mais même si vous n'avez pas de réponse de cette façon, faites un choix, même si vous le décidez au hasard. Osez prendre la décision de choisir. Puis, mettez comme condition, comme prière et comme remerciement à Dieu que si ce n'est pas la bonne décision, qu'il vous l'indique. Et alors là, si en effet ce n'est pas le bon chemin pour vous, il se passera des blocages, des retards, des oppositions, toutes sortes de choses qui vous feront comprendre que ce n'est pas là la bonne décision, le bon choix. Et il en est de même dans notre vie quotidienne. Dieu nous parle à chaque instant. Et sa réponse, c'est toutes ces petites choses qui peuvent se passer dans notre vie. Lorsque vous êtes face à une opposition que tout semble aller mal, prenez le temps de vous poser la question: qu'est-ce que je dois là changer dans ce que je fais? Peut-être que selon le mental, ce ne sera pas évident. Vous ne ferez peut-être pas vraiment quelque chose de négatif, mais ce ne sera peut-être pas le bon moment. Ou alors il y a autre chose de plus urgent à faire. Toujours le signe est donné. Par exemple, et là la situation est un peu plus importante, vous êtes amené à consulter un médecin, un avocat, ou même de vous rendre à un entretien d'embauche, par exemple, ou tout autre rendez-vous qui peut avoir de l'importance. Les personnes me disent parfois: oh, mais j'étais mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, dès que je suis entrée dans ce lieu, je ne me sentais pas bien. Je n'avais qu'une idée, c'était de m'en aller. Eh bien, ça, c'est un signe. Ça, c'est une réponse. Soyez toujours attentifs à ce qui se passe, en positif ou en négatif. Toutes sortes de signes sont donnés. Et, comme en toute chose, tout ce à quoi nous portons notre attention, nous l'alimentons. Par conséquent, plus que vous allez faire attention à ces petits signes, plus que vous en recevrez.
Ce sera alors une guidance en permanence. Vous ne vous sentirez plus seul. Et rappelez-vous que Dieu ne parle pas forcément avec une voix audible, ni avec des flashs ou autres moyens parapsychologiques, mais au travers des voies naturelles et normales de la matière, en harmonie avec les lois divines qui la gouvernent. Au début, peut-être que vous vous tromperez et qu'il y aura quelque chose qui sera pris pour un signe et qui ne le sera pas. Que cela ne vous décourage pas. C'est en quelque sorte comme un petit test. Si vous persévérez, très vite, vous aurez à nouveau un autre signe qui vous indiquera ce que vous avez à faire. Bien souvent, ce sera votre état de conscience. Si vous vous sentez bien en faisant quelque chose ou mal. Il y a des personnes qui sont mal dans leur travail et qui, peut-être par peur du chômage, par peur de la pression de l'entourage, etc., continuent encore et encore dans cette profession, dans ce lieu, cette entreprise ou autre, et ne s'arrêtent que lorsque le corps dit stop. Et là, au moins, par ce corps défaillant, la personne peut faire une mise au point. Cela n'est pas seulement valable dans le travail, mais également dans l'amitié et dans les amours, dans la vie sentimentale. Pourquoi se forcer à tout prix à vivre quelque chose qui rend malheureux et qui détruit? Quelque chose qui ne convient pas n'est pas toujours à fuir. Il n'est pas question de fuir. Jamais. Tout ce que l'on fuit nous rattrape. Mais de savoir se mettre à l'écoute de son être intérieur, c'est-à-dire Dieu en nous, et de savoir suivre la voie qui est la nôtre. Lorsque l'on est en harmonie avec notre chemin de vie, on se sent tranquille et serein, même si tout n'est pas simple en apparence. Mais on sait que c'est dans l'ordre des choses. On sait que l'on n'est pas seul. C'est comme si l'univers tout entier était là pour nous répondre et nous soutenir. Alors je vous souhaite de savoir écouter les signes qui vous sont donnés, vos ressentis, vos états de conscience, de savoir vous écouter, car c'est important. Toujours Dieu vous répond. Il est là en vous, autour de vous, dans chaque atome, à chaque instant. Il vous connaît par cœur. Il est toute intelligence, tout amour, toute puissance. Faites-lui confiance. Il saura vous parler. Et n'oublions pas aussi que les réponses, beaucoup de réponses et de guidances, nous sont données par les rêves. Ces rêves sont importants. Et comme toute chose, plus que vous leur accorderez de l'attention, plus que vous vous en souviendrez, et plus que vous apprendrez à les comprendre, à installer le dialogue entre vous et votre subconscient. Soyez tous bénis.